volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Ta relation avec Mariana n'avance pas tout simplement et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est évident que Mariana te voit comme un ami fidèle et loyal. Celui qui est toujours là pour elle, celui qui l'amène, la console et qui la soutient en quelque sorte, tu comprends? Oh, je ne sais pas, un meilleur ami gay. Ou pire encore, un petit frère, tu vois? Donc, d'après toi, je n'ai aucune chance avec Mariana? Absolument aucune, mon pauvre. Tu es coincé, il n'y a rien à faire, c'est une cause perdue. Sauf si tu changes ton plan d'attaque ou sinon tu changes de stratégie, mon chéri. J'ai vraiment peur de tes conseils, Tony. Oui, je sais, je suis horrible, mais tellement doué. Écoute-moi. Mariana doit penser à tout prix que tu as une liaison avec Lorena. Et comment je lui fais croire ça? Il faut que tu remues ciel et terre, mon amour. Démontre donc à Mariana que voilà, que tu n'es pas cet ami loyal et fidèle. Que tu peux être beaucoup plus qu'un ami. Que tu n'es pas du tout un ami gay, que tu n'es pas son petit frère et qu'elle pourrait te perdre. Ah, mais fais-moi confiance. Vas-y et lance-toi avec Lorena tout doucement. Tu sors avec elle, tu la ramènes chez elle, tu lui prends la main, tu lui fais des clins d'œil, tu la prends dans les bras quand vous êtes devant Mariana, abracadabra, et voici, voilà, et tu verras. Tony, j'aurais l'impression de lui jouer un mauvais tour. Et tu crois que c'est important? En amour comme à la guerre, tout est permis. Je te laisse y réfléchir, j'ai dit ce que j'avais à te dire, Wanka. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas me quitter. Bien sûr que je peux te quitter. Je suis une femme libre et je n'ai pas l'intention de passer le reste de ma vie à tes côtés, c'est clair? Lynn, tu me quittes pour Roberto, n'est-ce pas? Non mais ça ne va pas ou quoi? Il semble que ton séjour en prison t'a rendu très agressif. Fais-moi une faveur et prends soin de toi parce que, à ton âge, c'est dangereux. Arrête de me traiter comme un vieil homme! Alors commence par te comporter comme un homme et reprends ta vie en main. Lynn, s'il te plaît, ne pars pas. Ah, tu me fais de la peine, Gonzalo. Mais pour l'instant, je dois me rendre à une réunion chez White Textile avec Roberto. Ne me quitte pas, Lynn! Je dois absolument m'absenter durant la matinée. Et je pense que ce n'est pas un problème, parce que tu n'as pas besoin de moi. N'est-ce pas? Non, je n'ai pas besoin de toi. Ah, parfait, donc je pense être de retour vers le milieu de la journée. Ça te va? Revenez quand vous voulez pour moi, il n'y a aucun problème. Je n'aurai plus jamais besoin de vos services. Comment ça? Est-ce que tu penses me renvoyer? Non, c'est moi qui pars. Tu pars? Vous ne voyez pas ce que je fais, je ramasse mes affaires. Ben oui, je pensais que tu changeais seulement de bureau. Comme si tu avais eu une promotion. Dans cette entreprise, je n'aurai jamais de promotion. Jamais. Parce que je pars. Et qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien qui vous concerne. Excusez-moi, mais ça, c'est mon problème. Oh, c'est bon. Pas la peine de vous fâcher, monsieur. Je crois que ça veut dire que j'ai ma journée de libre, hein? Avec votre permission, Fercho. Bonjour Gonzalo, je suis venue vous rendre visite. Je ne comprends pas quel est le problème. Si Fercho veut partir, eh bien qu'il s'en aille. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Non, un moment, ce n'est pas si facile. La démission de Fercho pose un problème politique à l'entreprise. Il est le représentant de Lina. Et
Tu as parlé de ta décision à Lina? Écoute mon pote, je n'ai pas besoin de la permission de Lina pour faire quoi que ce soit. C'est elle qui t'a nommé vice-président? Ah, exactement, elle m'a donné ce travail et moi je souhaite démissionner. Gonzalo, vous ne pouvez pas quitter cette maison. Et alors? Comment ça et alors? C'est une violation de votre assignation à résidence. Ils vont vous mettre en prison, vous allez vous faire arrêter. Gonzalo, mon Dieu, est-ce que... Je m'en fiche! Gonzalo! Oh mon Dieu! Si Monsieur Gonzalo White viole son assignation à résidence, ils le remettront en prison. Malheureusement, c'est comme ça que ça va se terminer. Mais Gonzalo est en ce moment même en chemin pour White Textile. Vous me le confirmez? Nous devrions avertir les autorités dans ce cas, mademoiselle Lina. Monsieur l'avocat, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le maintenant. Ne vous en préoccupez pas, mademoiselle Lina. Je me charge de cette situation. À très bientôt. Scarlett, j'ai besoin que tu parles à Roberto. Et Gonzalo vient de violer son assignation à résidence, alors c'est urgent. S'il te plaît, appelle-le et dis-lui. Et pourquoi tu ne l'appelles pas toi-même? Parce que je ne veux pas parler à Roberto, Scarlett. D'accord, mais il va me poser 1000 questions. Il voudra savoir ce qui s'est passé dans les détails, Mariana. Il va me demander des détails. Et qu'est-ce que je vais dire? Non, parce que Gonzalo n'a même pas voulu me parler. Il est juste... Est-ce que tu vas appeler Roberto ou pas, Scarlett? Marie, je suis en plein déménagement. Et tu vas vivre avec Roberto? Bah oui. Oui, mais... Je ne t'ai encore rien dit, Marie. Parce que... Non. Non, ne me dis rien. Je ne veux rien savoir. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu parles à Roberto, d'accord? S'il te plaît. C'est urgent, Scarlett. D'accord, je vais parler à Roberto. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Roberto. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Fercho ne me paraît pas si nécessaire dans cette entreprise. S'il veut partir, parfait. Lorena, as-tu fait quelque chose à Fercho pour qu'il parte? Moi? Je t'ai demandé une faveur, de ne plus le déranger, d'avoir une relation normale avec lui. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai aucun problème avec Fernando. Je te l'ai bien dit. Arrête de t'en faire. Ce qui est arrivé est arrivé. Oui, mais je voudrais quand même bien savoir une chose. Que va penser Lina de tout ça? Qu'est-ce que je vais penser de quoi? Fercho a démissionné. Et? Ça ne te fait rien? Non. S'il veut démissionner, qu'il démissionne. Ici, personne n'est indispensable. Tu vois, il n'y a aucun problème. Roberto, tu as tort, il y a un problème. Quoi? Et c'est une affaire familiale. Lorena, je suis désolée, est-ce que tu peux nous laisser seuls? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Roberto, ton père est devenu fou. Il dit qu'il est désespéré dans l'affaire, mais il est en route pour la ville. Tu as encore le temps de te faire pardonner. Demande-leur de remettre tout ça dans ta chambre, ma fille. Et nous ferons comme si rien ne s'était passé. C'est aussi facile que ça, n'est-ce pas? Aussi facile de le dire. Ben oui, quel est le problème? Tu arrêtes de sortir avec Roberto White et tu seras de nouveau la bienvenue dans cette maison. C'est aussi simple que ça. On dirait que tu oublies la vraie raison pour laquelle je pars de cette maison, pas vrai? C'est juste une impression. Par folie. Non, monsieur, qu'est-ce que... Ce n'est pas ça. Tu veux que je te rappelle? Attends, je vais t'aider à t'en rappeler. Écoute, je suis partie de cette maison parce que tu as falsifié... Arrête doucement, tu t'en tais-toi. souviens? Tu as falsifié des documents. Oui, monsieur. Tu as mis en danger la vie de Gonzalo White et pire encore. Oui, parce que tu sais quoi? Tu as fait de même avec la mienne. Parce que tu as fait de moi ton complice. Non, oui, ce n'est ton pas vrai. complice. Tais-toi. Oui. Parce que je sais que tu n'es pas honnête et je ne Tais-toi. peux le dire à personne. Parle moins fort, Scarlett. Parce que tu ne t'en souviens pas. Si j'ai fait ça à Gonzalo White, c'est pour collaborer avec la justice. Non, monsieur. Ce que tu as fait, c'est un délit. Oui, mais dans la législation de la bourgeoisie qui vise à aider les gens riches, tu sais, parce que selon Karl Marx, dans sa contribution à la critique politique, à la Ah, mais critique... je n'en ai rien à faire de ce que dit ce Karl Marx. Qui est celui-là, d'ailleurs? La seule chose que je sais, c'est que je ne veux pas être ta complice, papa. Je me casse, c'est fini. Je me casse de cette maison. Où tu vas? Tu vas vivre avec Roberto White? Ouvre un peu les yeux, Scarlett. Quand cet homme sera fatigué de jouer avec toi, il te jettera comme un vieux chiffon. Vieux chiffon? Vieux chiffon, ce que j'utilise pour nettoyer cette voiture qui est là. Tu Quoi? l'as vu? Quelle voiture? Ah, le pick-up qui est garé là-bas. Tu ne l'as pas vu quand t'es entré? Celle-là? À moi. À moi. C'est un cadeau de Roberto. Ferme la bouche. Ferme la bouche parce que demain je pars pour l'Europe. Avec lui. Alors oublie ça. Je ne reviens pas dans cette maison.
Mais toutes ces affaires restent ici, Scarlett. Eh bien alors qu'il reste ici, papa. Je peux les garder, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je peux acheter de nouvelles chaussures, je peux acheter de nouveaux vêtements, je peux tout acheter puisque... De toute façon, demain, je prends l'avion pour l'Europe. Bien sûr, tu es devenue une bourge, non? Attends. J'ai parlé. Écoutez-moi! Sortez de ma maison! Allez! Elle m'a ramené tous les employés de White Textile ou quoi? Sortez d'ici! Allez-vous-en! Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Dehors! J'espère que vous n'avez rien volé! Parce que de la famille White, il n'y a que des voleurs! Vous qui travaillez pour eux, vous devriez savoir ça! Gonzalo est devenu incontrôlable. Je crois qu'il souffre d'un déséquilibre émotionnel. Il refuse de m'écouter. Je veux lui parler. Non, attends. Il y a quelque chose que tu dois savoir. À propos de quoi? Ton papa l'a très mal pris quand je lui ai dit que je ne l'épouserais pas. Il s'est mis très en colère et il a commencé à t'insulter. Il m'a insulté? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça, moi? Rien, c'est justement pour ça que je te dis que Gonzalo souffre d'un déséquilibre émotionnel en ce moment. J'ai pourtant insisté sur le fait qu'il n'y avait rien entre toi et moi, que le passé appartient au passé, qu'il fallait désormais avancer parce que tout cela n'a vraiment aucune importance. Mais il insiste et insiste encore à parler de ça, c'est une obsession. Ça ne fera qu'empirer les choses si tu l'appelles. Je n'ai vraiment pas le choix. Je dois tout faire afin de le convaincre de rentrer le plus vite possible à la maison avant que les autorités ne soient au courant. Allô? Tu appelles pour te moquer de moi? Papa, écoute-moi s'il te plaît. Tu es désorienté et je ne sais vraiment pas ce que tu t'imagines, mais tu te trompes. Non. Maintenant tout est clair. Je sais exactement ce qui se passe. Tu ne peux plus me faire gober tes mensonges. Papa, retourne à la maison. Je suis en route et nous allons éclaircir tout ce malentendu. Si les autorités apprennent que tu as quitté la maison, ils te mettront sûrement en prison. Eh bien, qu'ils m'enferment ou qu'on me condamne à la chaise électrique. Laisse-les me pendre s'ils le veulent. Je m'en fiche, mais je ne te laisserai plus me dicter ma conduite et je décide à partir de maintenant. Moi, tu comprends, moi, je suis en route pour ton bureau pour que l'on puisse résoudre ce problème. Toi et moi, maintenant, face à face. Oui, comme des hommes. Oui. Est-ce que tu veux qu'on aille le chercher? Non, je pense qu'il vaut mieux l'attendre ici, il est en route. N'est-ce pas? Oui, il va venir ici. J'espère que la police ne va pas l'appréhender, car... Pour l'instant, mon père est devenu un fugitif. Bonjour messieurs. Écoutez, il ne faut pas que le fugitif nous voie. Va garer la camionnette là-bas, d'accord? Et attendez mes instructions. Bon, allez, bougez-vous. Viens là, Gonzalez. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre. Bonjour. Maman, tu vois comme tu conduis bien? On dirait que ça fait longtemps que tu conduis. Oh, regarde cette voiture. Non, ne t'en fais pas. Hé, attention, monsieur. Vous ne voyez pas que j'apprends? Regarde, White Textile est juste là. Nous sommes presque arrivés. Prends la prochaine à droite. Tu dis? Je m'arrête? Eh bien oui, arrête. C'est écrit arrêt. Scarlett, je ne dis pas que le voyage est annulé, je te dis simplement que, eh bien finalement, il semblerait que nous avons un problème. Ah, mais... quel problème peut bien nous obliger à annuler notre voyage en Europe? Non. Écoute, mon père a quitté la ferme. Il est en route pour ici, ce qui signifie qu'il n'a pas respecté l'arrangement qu'il a fait avec les autorités. Oui, Mariana me l'a dit. Elle était là quand Gonzalo est parti de la ferme. Elle m'a appelé pour me demander de le dire. Mais tu ne m'as jamais appelé. C'est juste qu'avec le déménagement... Puis je me suis disputée avec mon père, tu ne peux même pas imaginer. On a eu une dispute, j'avais des choses en tête et du coup j'ai oublié. Mais tu es inconsciente, Scarlett. Tu aurais dû m'appeler tout de suite. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Ah non, s'il te plaît, ne te fâche pas, je t'en prie. Ne te mets pas en colère. Je ne croyais pas que c'était aussi important. Ah non. Tu ne pensais pas... Tu ne pensais pas que c'était important que mon père puisse aller en prison? Oui. Bon, de toute façon, ce n'est vraiment pas le moment de nous disputer. C'était une erreur, d'accord. Une simple erreur. Oui, d'accord. Alors, viens, on en parlera ici. À toutes. Salut. Calme-toi, Roberto. Ce n'est pas la faute de Scarlett. Ce n'est pas de sa faute. Apparemment, elle croyait que ce n'était pas aussi important. Essaie de la comprendre.
Gonzalo n'a pas été tendre avec elle. Elle n'a pas beaucoup de raisons de l'apprécier. Maman, garde-toi là, juste à côté de ce pick-up rouge. Oui, juste là. Nous nous verrons demain à la même heure. Oui, madame. Javier, prenez soin d'elle, d'accord? Cette beauté est la seule maman que j'ai. D'accord. Merci, Au au revoir, revoir. Non, ma chérie, je ne compte pas continuer. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Tu étais géniale. Tu es très douée. J'ai vraiment très soif, ma chérie. Qu'est-ce Où est-ce que tu crois que je pourrais trouver Bah, un viens peu avec d'eau? moi, je vais t'en donner, bien sûr. Oh, ma chérie, tu crois que je peux marcher? Bien sûr, quoi? Tu crois que parce que tu as conduit, tu es devenue handicapée, maman? Non, mon amour. Tu as été Oh, super. J'aurais besoin de toi pour me conduire partout Lui, maintenant. c'est lui. Tu es drôle. Oh mon Dieu, c'est la voiture de Monsieur Gonzalo. Eh bien, je ne sais pas, Fercho. Je crois que tu devrais parler directement à Mariana. Oui, Juanca. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est, Marianita? Elle est allée voir Gonzalo, mais regarde qui est là. Salut Mariana, comment vas-tu? En fait, je suis inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Gonzalo a enfreint son assignation à domicile. Oh, quel idiot! Et pourquoi Gonzalo ferait-il une chose pareille? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas, j'ai essayé de l'arrêter, mais il a refusé de m'écouter et il est parti. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh, secours! Appelez une ambulance! Oh, maman, sors-le de là! Aidez-moi à le sortir de là. Appelez une ambulance! Calme-toi, mon amour. Calme-toi, d'accord? Où ça? Où Venez, ça? posez Oh par mon là. Dieu! Ici! Oui, c'est bien. Oui. Voilà. Doucement, très bien. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous est On va arrivé, l'aider, Monsieur mon amour. Gonzalo? Monsieur Gonzalo! Monsieur Gonzalo! Marianita, je vais pas tourner autour du pot, je vais être direct. Je veux revenir travailler chez Béatrice Durand. J'en ai marre de jouer au président, je veux me salir les mains et bosser pour de vrai comme un homme, ça c'est moi. Eh bien, je suis contente. Je suis contente que tu veuilles revenir, Fercho. Vraiment. Parce que ton temps passé dans le monde des affaires et les conseils d'administration ne t'a pas vraiment été utile. Mais... Et qu'en est-il de ton travail chez White Textile? J'ai démissionné. Pourquoi? Mariana, parce que... je veux redevenir celui que j'étais avant. Le Fercho que tu connaissais. Cet homme qui n'a pas honte de travailler dur, celui qui fait des efforts pour accomplir les choses. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu crois que tu pourrais faire chez Béatrice Durand, Fercho? Eh bien, je pensais que... je pourrais être responsable de la production, par exemple. Eh bien, ce ne sera pas possible parce que Alicia, la mère d'Adri, occupe ce poste. Ah. Eh bien, tu sais, je pensais aussi que nous pourrions ouvrir notre propre magasin. Excuse-moi. C'est Scarlett. Quoi de neuf? Que s'est-il passé avec Monsieur Gonzalo? Mariana, les choses se sont compliquées. Monsieur Gonzalo vient à l'instant d'avoir une crise cardiaque. Quoi? Oh non. Oui, Roberto et Lina sont déjà en route pour la clinique. Mariana, qu'est-ce qui ne va pas? Scarlett, essaye de savoir où ils les emmènent, Monsieur Gonzalo, et tiens-moi au courant, d'accord? Oui, je ne bouge pas. D'accord. Oh mon Dieu. De tout ce qu'on a acheté, ça, c'est mon préféré. Mais de loin, vraiment. C'est que... Touche le tissu. Touche, vas-y, touche-le, c'est fait. C'est fait main, c'est incroyable. Il est merveilleux. Non mais franchement, ce sont des vêtements de princesse. Et regarde toutes ces chaussures. Elles sont à tomber, je les ai vues dans la vitrine et je me suis presque évanouie. Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques, mais regarde, ce pantalon, quand l'as-tu acheté? Je ne me rappelle pas quand tu l'as pris. Non, je l'avais même avant qu'on se rencontre. Il me va à la perfection. En plus, c'est un Florencia Cantillo. Mais dis-moi, ça a dû te coûter une fortune, hein? On peut dire ça, mais ça ne me pose aucun problème. Je vis pour le luxe. Ah, les objets de luxe. Moi, je dis longue vie à tout ce qui coûte cher. Bien sûr, le luxe tant que tu peux te le permettre. Ah non, ce n'est pas un problème. Figure-toi que Roberto m'a donné une carte de crédit illimitée, oui. Illimitée. Le seul problème, c'est que quand je vais faire du shopping, je dois toujours y aller seule. Et faire du shopping seule, c'est tellement ennuyeux. Si tu n'étais pas là, Lina, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ah, mais à quoi Vraiment. serviraient les amis, sinon? Ah, comme c'est gentil. Dis donc, et cette écharpe? Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Mais c'est divin. Je l'ai acheté pour quand Roberto et moi partirons en Europe. On ira dans un endroit qui s'appelle les Alpes. Ou quelque chose comme ça. Il fait vraiment froid. Et avec ça, je ne tomberai pas malade. Attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire? Vous n'avez pas annulé ce voyage en Europe avec Roberto? Non, nous l'avons seulement repoussé. Nous attendons que Gonzalo aille mieux. Oui, mais Gonzalo ne va pas bien du tout.
Eh bien, un jour, il finira par aller mieux, non? Oh, Lina, je sais que tu aimes Gonzalo et tu... Enfin, c'est toi qui vois, hein, mais... Écoute, cet homme est une source inépuisable et éternelle de problèmes voyants. Écoute, tu parles comme si c'était Gonzalo qui avait provoqué cette crise cardiaque exprès. Non. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, bien sûr que non. Bon, c'est le père de Roberto et évidemment, je me sens soulagée qu'il aille mieux, mais... Bon, d'accord, je vais être honnête avec toi, je ne supporte pas cet homme. Bien. Il est dans le même cas que toi parce que il te déteste. Eh bien, c'est son problème, je suis heureuse avec son fils. Laisse-moi te montrer cette ceinture. Regarde, comme elle est mignonne. Tenez, je vous ai apporté votre journal, monsieur Gonzalo. Et mon café? Ah, dis donc, qu'est-ce qu'on a dit, hein? Vous savez que le café est très mauvais et vous est interdit pour l'instant. Au lieu de ça, je vous ai préparé une délicieuse limonade aux fruits rouges. Non, pas de limonade fruitée pour moi. Dans ce cas, apportez-moi une tasse de thé avec un peu de lait. Monsieur Gonzalo, le thé contient aussi de la caféine, qui est mauvaise pour votre tension artérielle. En ce moment, ça pourrait vous tuer, c'est pour ça que je vous ai fait cette limonade. Essayez-la, je suis sûre que vous aimerez. Pas de limonade, de tisane ou d'infusion, non merci. On dirait des boissons pour malades, mais moi, franchement, je ne suis pas malade. Non, vous venez de faire une petite crise cardiaque. À part ça, vous allez parfaitement bien. Merci beaucoup, très drôle. Essayez. Allez-y, allez-y. Eh bien, Fercho, ma mère a un don pour ça. Elle est tellement heureuse et aux petits soins avec ses patients. Et elle s'entend très bien avec Monsieur Gonzalo. Non, et d'ailleurs, c'est grâce à elle que je peux retravailler. Puisqu'elle travaille maintenant avec Monsieur Gonzalo, j'ai pu revenir à l'atelier avec sa permission et avoir son poste. Et ça te plaît d'être Attends, chauffeur? très heureux. Je livre les vêtements et les matières premières en 2 heures. Le reste du temps, je supervise la production à l'atelier. En fait, on peut dire que nous sommes réglés comme une horloge. Oh, Fercho, tu n'as aucune idée à quel point ça me fait plaisir de te voir comme ça, comme tu étais avant. Tu as toujours aimé ton travail, en plus. Oui, mais je ne sais pas si c'est l'amour du travail, mais le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre, c'est ça que j'aime. Ce n'est pas pareil quand on atteint un but grâce à ses efforts. Tu apprécies vraiment le travail, tu vois. Je suis d'accord. C'est pour ça que je profite de ce dernier mois pour pouvoir travailler. Avant la naissance du bébé, tu vois. Tu aurais dû déjà arrêter de travailler. Et que devrais-je faire? Rester à la maison, fermer, Fercho? Non, je vais devenir folle. Je travaillerai avec toi jusqu'à ce que le bébé soit né. Tu entends? Oui, ma décision est prise. D'ailleurs, je sais bien que Miguel Angel nous donne assez d'argent. Mais je veux aussi gagner mon propre argent. Non, c'est vrai, t'as absolument raison. Gonzalo était vraiment malade. Et il essayait de trouver de l'aide, alors il a dû quitter sa maison. Mais c'est une bonne raison, vous ne croyez pas? Mais dans votre déposition, vous n'avez pas dit que M. Gonzalo White était allé chercher un médecin. Parce que je ne le savais pas à ce moment-là. Quand je suis allée chez lui, je ne savais pas qu'il était malade. Je ne sais pas, il agissait vraiment bizarrement. Et tout ce qu'il voulait faire, c'était de partir de là-bas au plus vite. Tout ceci n'est pas vraiment clair, mademoiselle. Lorsque Gonzalo a quitté la maison, il commençait déjà à avoir une crise. Alors, tout ce qu'il voulait faire, c'était de sauver sa propre vie. Mais logiquement, je pense qu'il aurait dû vous demander de l'aide, vous ne croyez pas? Vous savez que j'ai lu quelque part que quand une personne est sur le point d'avoir une crise cardiaque, elle est très angoissée. Oui, je comprends son comportement maintenant, je vois pourquoi il n'agissait pas normalement. Eh bien, oui, c'est possible. Ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Si Gonzalo n'a pas respecté son assignation à domicile, c'est parce qu'il ne voulait pas mourir. Je suis sûre qu'il était en route pour la clinique, mais dès qu'il a compris qu'il n'y serait jamais à temps, il a fait un détour. Et s'il n'avait pas été pris en charge par une infirmière spécialisée, nous serions pas là à en discuter. Écoutez, mademoiselle Mariana, je ne crois pas au miracle. Mais je dois admettre que dans toute cette histoire, il y a des choses plutôt extraordinaires. Vous trouvez ça juste que Gonzalo se retrouve en prison parce qu'il voulait survivre? Dites-moi. Mais tout ça, c'est tellement inhabituel. C'est vrai, mais je pense qu'en réalité, là où il y a quelqu'un qui veille sur lui et qui veut qu'il reste ici, vous ne pensez pas? Ah non, mais pourquoi cette grimace? Ce n'est pas comme si je vous donnais quelque chose de dégoûtant, non? C'est bon? Non, c'est horrible. Et le pire dans tout ça, c'est que je vais commencer par m'y habituer. Vous voyez, c'est parce que vous allez mieux. Ah, eh ben voyons. Ah, monsieur Gonzalo, vous auriez dû vous voir quand je vous ai trouvé. Pas de pouls. Votre corps était devenu froid, vous étiez pâle et je dois dire que vous étiez mal en point. Maintenant, vous allez beaucoup mieux. Je sais que je vous dois énormément, Alicia, et je ne serai jamais capable de vous en remercier. Mais je ne vous dis pas ça pour que vous me remerciez.
Je vous le dis parce que j'ai besoin que vous fassiez un peu d'effort et que vous m'aidiez un peu. Il faut que vous m'aidiez pour que je vous aide. Je veux dire, si c'est pas du café, c'est du whisky que vous me demandez. Et les caprices que vous avez fait hier parce que je ne vous ai pas laissé monter sur Don Juan? Non, quand avez-vous vu un homme de votre âge, élégant, intelligent et cultivé, se comporter comme un gamin? Mais c'est de votre faute, parce que vous me traitez comme si j'étais un enfant. Mais non, je suis un vieil homme. Et je ne passerai pas le reste de ma vie assis sur cette chaise comme si j'étais un infirme. Non, vous n'êtes pas un infirme. Un enfant ou encore moins un vieil homme. Vous avez encore de nombreuses années à vivre. Vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Madame Alicia? Je reviens. Excusez-moi. Non, mais c'est juste que vous me dites constamment la même chose. Moi, j'ai besoin de voir mon père. Ça fait combien de fois que je vous le répète? Monsieur Gonzalo n'est pas prêt à vous voir, Monsieur Roberto. Rien qu'en entendant votre nom, il se fâche, il ne se sent pas bien. En ce moment, il y a toujours un risque qu'il fasse une autre crise cardiaque. Bon, mais alors quand pourrais-je voir mon père? C'est que j'ai besoin de clarifier tellement de choses avec lui, vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, ne haussez pas le ton, je ne veux pas qu'il vous entende. C'est vous qui ne comprenez pas. Le cœur de Monsieur Gonzalo est encore fragile. Le muscle a beaucoup souffert lors de l'attaque. Et si son état ne s'améliore pas, ben alors, il devra impérativement subir une opération assez délicate et très dangereuse. Ah, Monsieur Roberto, vous n'avez pas l'air en forme. Je sais que vous avez passé une nuit blanche, vous allez bien? Non, je n'ai pas dormi du tout et je me sens pas bien. C'est que cette situation avec mon père est vraiment insupportable. Écoutez, Monsieur Roberto, je sais que vous êtes responsable des affaires de votre père et que même s'il ne veut pas vous voir, vous êtes toujours resté disponible pour lui. Vous lui avez trouvé les meilleurs médecins pour le soigner. Mais si vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui, donnez-lui un peu de temps, je ne sais pas. Peut-être que dans quelques jours, il oubliera toute la colère qu'il a pour vous et peut-être qu'à ce moment-là, il sera plus réceptif. Bon, eh bien, tenez-moi au courant. S'il a besoin de quelque chose, vous me faites savoir. Bien sûr que oui. Peu importe ce que c'est, je ne sais pas, s'il veut lire un livre ou même regarder un film, n'importe quoi. Bien sûr que oui, Monsieur Roberto. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je vous appellerai tous les jours, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Alors maintenant, rentrez chez vous, d'accord? Allez vous reposer. Dormez un peu. Je sais qu'après avoir dormi, vous verrez les choses différemment. Bon, et merci beaucoup, vous avez été formidable avec mon père. Merci. Oh non, je vous en prie, je le fais avec plaisir, je vous assure. Allez vous reposer. Ah, Lina, je m'inquiète pour Roberto. Depuis que Gonzalo a fait sa crise cardiaque, il n'arrête pas de boire. Roberto buvait déjà bien avant ça. Oui, je sais. Non, merci. Mais maintenant, il va d'un bar à l'autre et... En plus, il n'est jamais à la maison. Enfin, en tout cas, on sait qu'il est avec Scarlett, non? Et pas avec je ne sais quelle autre femme. Oui. Le problème, c'est que Scarlett commence à peine sa vie d'adulte. Et Roberto, lui, a 2 fois son âge. S'il finit par suivre son rythme à elle, je te jure que ça va mal finir. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il a de la chance d'être avec Scarlett. Elle aime faire la fête, mais elle n'a pas de vice, ce qui pourrait être fatal pour Roberto vu les récents événements. Écoute, Miguelito, j'aime beaucoup Scarlett, on s'entend super bien. Je pense vraiment que Roberto devrait se trouver, je ne sais pas, une femme plus âgée, plus mature, une femme qui pourrait le contrôler et pas qui le suit dans cette folle envie qu'il a de faire la fête. Non, je ne sais pas, il me semble que c'est le contraire. Je pense que Scarlett l'a vraiment aidé. Tiens, la mort de Béatrice par exemple. Sa rupture avec Mariana, et maintenant Gonzalo qui a failli mourir et qui est aussi devenu son ennemi. Scarlett a été comme une bouffée d'air frais pour lui. Dis donc, et toi, depuis quand tu connais si bien Scarlett? Eh bien, disons que depuis que Roberto me parle sans cesse d'elle, et je lui ai parlé moi aussi, je trouve que Scarlett est une femme vraiment appréciable. Elles sont parfaites. Et... Oh, tu m'as fait peur. Tu étais où? Je suis passé chez mon père. Et comment c'était? Comment il va? Il va bien, je suppose, parce que je n'ai pas pu le voir finalement. Alicia m'en a empêché. D'accord, mais... Tu sais, le problème, ce n'est pas Alicia, c'est ton père, Roberto. C'est lui qui ne veut pas. Eh bien oui, mais je dois le voir, j'ai besoin de lui parler, afin de dissiper ce malheureux malentendu. Ah, qu'il pense ce qu'il veut. Tu ne pourras rien arranger de toute façon, tu le connais. Il continuera à penser que tu es l'amant de Lina, point. Pourquoi? Comment je le saurais? Il est fou. Mon père n'est pas fou.
non. Pardonne-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, tout ça c'est de la faute de Lina. Mon père a commencé à être jaloux quand elle a inventé cette histoire que je la harcelais. Écoute, ce n'est pas la faute de Lina. Au contraire, Roberto. Tout ce qu'elle essaie de faire, c'est d'ouvrir les yeux de Gonzalo. Mais lui, non. Il est têtu comme une mule. Vous avez bien entendu, monsieur Cifuentes. L'avocat dit que vous serez bientôt libéré. Ce n'est plus qu'une question de jours. Mais l'avocat était ici la semaine dernière, et il m'a dit que cela prendrait des mois, Augusto. Ça prouve à quel point je suis efficace. C'est le meilleur avocat du pays. Alors, préparez-vous à retrouver votre liberté. Oh, mon frère, je ne vous remercierai jamais assez. Toute ma vie. J'ai l'impression que je suis ici depuis une éternité. Vous aurez assez de temps pour me remercier, Cifuentes. J'espère que quand vous sortirez d'ici, vous commencerez à mettre à jour toutes les informations concernant la période où vous avez fait de la contrebande chez White Textile. Je suis sûr que c'est là qu'on va trouver le moyen de faire tomber Roberto White et son entreprise. Écoutez, si vous me faites sortir d'ici, je vous aiderai dans tout ce que vous voulez. Écoutez-moi bien, Cifuentes. Roberto White va payer pour tous les dégâts qu'il a causés dans ma vie. Et il paiera aussi pour vous, ou vous allez lui pardonner pour tout le temps que vous avez passé ici, dans cette porcherie. Oh, ma chère petite Marie, j'espère que l'enquêteur a cru tout ce que tu as dit, mon amour. Parce que, très honnêtement, je tiens à te dire que ce n'est pas du tout le moment pour que j'ai des ennuis avec la justice. Non, mais je lui ai juste dit la vérité. Oh, ma chérie, regarde, fiou fiou. On maquille toujours un peu la vérité. Un peu de fard à paupières par-ci, un peu de poudre par-là. Parce que tu sais parfaitement bien que si Gonzalo a quitté la ferme, ce n'était pas pour aller chercher un docteur. Il voulait tuer Roberto. Tony. Marie, c'est la vérité. C'est la vérité. Écoute-moi, cet homme était fou de rage et ce qui a provoqué son attaque, c'est toute cette jalousie qu'il ressentait en imaginant Roberto avec Lina. Oh, peu importe, Roberto ne sort pas avec Lina. Eh bien, ma chérie, qui peut savoir? Tu le sais autant que moi qu'avec Roberto White, tout est possible, ce n'est pas étonnant. Roberto est avec Scarlett. Ah, mon amour, avec Scarlett? Attends de voir jusqu'à ce qu'il s'ennuie et la jette comme un vieux chiffon? Ah, d'accord, très bien. Il vaut mieux que je ne dise plus rien maintenant. D'accord. Que la terre se mette à trembler, que les volcans commencent à cracher du feu, que l'apocalypse s'abatte sur nous comme le trident maléfique de Lucifer. Regarde, je reste comme ça. C'était tellement drôle, n'est-ce pas? La vidéo est prête. Vous voulez la voir? Oh oui, allons voir la vidéo. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je la trouve spectaculaire, mais en vérité, à toi de décider. Mariana, j'ai déjà vu la vidéo et c'est vraiment bien. Lorena, tu as fait un super boulot. Oh, mais tu m'as énormément aidé. Pourquoi es-tu si jolie, hein? Juanca. Il y a encore quelques ajustements à faire, mais en gros, la vidéo est terminée. Je suis si nerveuse, j'ai envie de faire pipi et tout. Allez, allons-y, je suis au bord de la crise de nerfs. Non. Attends, Tony. Je veux que les choses soient claires. Les graphismes ne sont pas finalisés. Ce que vous allez voir vous donnera une idée précise de comment sera l'animation. Mais ils auront évidemment beaucoup plus de mouvements et nous finaliserons. D'accord, mais vu le prix que tu nous as demandé, j'espère que ce sera digne d'Hollywood. Tu es tellement belle, je rigole. Je suis sûre que ce sera parfait. Bon, voyons ça. Finalement, Roberto s'est endormi comme un bébé. J'ai finalement pu le convaincre d'aller se reposer. Il est tellement agité, tu ne peux pas imaginer. Ah, quel stress! Béatrice a tellement souffert, elle aussi, des changements d'humeur de Roberto. Quoi, c'est vrai? Non, mais moi, je ne souffre pas du tout. Je passe vraiment un très bon moment avec lui. Ah, princesse, je ne sais pas, tu dois pas oublier que Roberto a le double de ton âge. Et je pense qu'un rythme de vie aussi effréné que le tien pourrait lui causer du tort. Roberto a de l'énergie à en revendre, et ça, je peux te l'assurer. Bonjour, mesdames. Bonjour. C'est plutôt bonsoir à cette heure. Salut, Roberto. Mais tu n'as dormi qu'une heure. Pourquoi? Ben non, je n'avais pas besoin de dormir plus. Tu veux de l'eau, du café ou du jus? Du jus, merci. Bon, je vais t'en chercher. Excusez-moi. Scarlett ressemble à une vraie petite femme d'intérieur, non? Elle fait tout pour toi. Oui, elle fait de son mieux pour m'aider. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'elle est aussi très inquiète parce qu'elle trouve que tu bois beaucoup trop en ce moment. Ah, tout le monde ne cesse de s'inquiéter pour ça. Miguel Angel me prend la tête avec ça tous les jours. Il croit que je suis en train de devenir un véritable alcoolique. Tu le penses aussi? Non. Non, et d'ailleurs, pour te le prouver... Tiens. Tu ne le prends pas? C'est un cadeau. Je n'ai pas eu le temps de l'emballer, mais j'espère que tu apprécieras. C'est très joli. C'est rond. Oui, c'est la meilleure tequila sur le marché actuellement. Ton jus avec du sucre ou sans sucre?
Sans sucre. Merci. Je pense que tu devrais le cacher. Je ne crois pas que Scarlett apprécie beaucoup ce cadeau. Cette collection est un hommage à Béatrice Durand. Nous voulions faire quelque chose en sa mémoire. Quelque chose de très joyeux. Tony a exploré la gamme de couleurs vives. Les couleurs plus sombres, les couleurs qui reflèteraient la lumière. Celles qui contrastaient avec les propositions précédentes qui étaient plus neutres. Cette fois-ci, Tony a trouvé quelque chose de plus simple, mais profond. Et plein de poésie. Oh, que de belles paroles. Bisous pour toi. Tiens, attrape. Le message de cette collection est clair. Cette collection est comme une chanson à la vie, au bonheur, au mouvement et à la chaleur des tropiques. Magnifique. C'est quand même dommage que Scarlett n'ait pas pu participer à ce défilé. Elle était occupée. Occupée? Oui, très occupée. Piou, piou. Elle ne faisait que faire la fête avec Roberto. Bon, heureusement que nous avions Perla, elle était magnifique dans ses vêtements. Oh oui, cette fille est si belle. Oh, quand je l'ai vue, je suis resté. Oh, elle est tellement belle et je suis sûr qu'un bel avenir l'attend sans aucun doute. Tu dois parler à Scarlett parce que c'est ta sœur. Elle ferait mieux d'être prudente, travailler davantage et être plus disciplinée. Parce que dans le mannequinat, il y a tellement de compétition et ce que Scarlett a réussi lui sera arraché des mains. Je vous le garantis, mes chéris. Tony, arrête. Concentrons-nous sur la vidéo. Comment est ton jus? Délicieux. Tu en veux un autre? Non, non, merci. Je vais aller me promener. Pourquoi te promener où? Ah, je sais pas. Je vais n'importe où. Je vais peut-être aller voir Miguel. D'accord. Mais, viens me dire au revoir quand même. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Une flasque. Et depuis quand est-ce que tu as une flasque? Aujourd'hui. Salut. Au revoir. Ah, Trésor, tu commets une grosse erreur. Les hommes n'aiment pas qu'on les contrôle. Non, mais en fait, je n'essaie pas du tout de le contrôler. Je fais seulement attention à ce qu'il fait. Ben, on habite ensemble maintenant. Oui, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. En plus, si Roberto cherchait une épouse, il ne serait pas avec toi. Bon, un verre? Dis, tu as de la tequila? J'aimerais boire une tequila. Non, je ne crois pas qu'il y ait de tequila. Il y a du whisky. Bon, demain, je t'apporterai 2 bouteilles de tequila. Le meilleur de la distillerie. Je t'en sers un? D'accord, d'accord, merci. La couleur émeraude de la mer, la couleur orange et ruelle, le fuchsia des fleurs d'été, le bleu azur du ciel, et ce vert exubérant de l'espèce indigène. Toutes ces couleurs mises ensemble, sous la lumière des tropiques, transforment la réalité en une tornade de couleurs. Eh bien, c'est vraiment dynamique. Oui, mais c'est tellement court, moi je pensais que ça serait plus long. Je ne vous dis pas à quel point je suis déçu. Non, 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 Tony. Nous avons une version plus longue. Moi, j'ai pensé que celle-ci est la meilleure. Écoute, les acheteurs sont des gens très occupés. Et en 2 ou 3 minutes, nous devons leur donner une idée très précise de la collection. Bien joué, Laure, mais surtout, travail formidable. Félicitations. C'est vrai, tu as aimé. J'ai adoré. Bon, allez, concentrons-nous sur la vidéo. Ce n'est pas encore fini, vous savez. Oh là là, mais c'est pas vrai, vous êtes pénibles, vous deux. La coupe. Tous ces éléments réunis sont essentiels pour donner une dimension particulière dans les mouvements et accentuer la sensualité des femmes. Une collection polyvalente et confortable, parfaite pour être portée le jour, mais avec cette petite touche raffinée qu'est la nôtre, qui vous assure d'être radieuse aussi en soirée. Bon travail, Lorena. Merci. Lorena, à partir de maintenant, on travaillera toujours avec toi. Moi, ça ne me dérangerait en aucun cas de travailler avec toi tous les jours. Ah, mais moi non plus. Tony, et toi? Tu as aimé? Tu n'as pas aimé? Qu'en dis-tu? Je dis que je t'aime, Marie. Viens ici. Tu es la femme la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Je te jure, ma chérie. Ah, je t'aime de tout mon cœur, mon amour. C'est gentil, et alors? Oh, c'est spectaculaire, absolument magnifique. Écoutez, je vous jure, les gars, que c'est la meilleure collection que j'ai jamais conçue de toute ma carrière. Je suis tellement content, c'est un vrai bonheur. Ça n'aurait pas été possible sans toi, Marie. Prends-en de la graine, Juanca. C'est comme ça que j'aimerais que tu me félicites.
Je te félicite, mon Juanca. La situation avec Lorena fonctionne à merveille. Je crois que Marie a commencé à Je ne réaliser... sais pas, Tony, je ne sais pas. Tout ça me met vraiment mal à l'aise. Mais pourquoi? Parce que finalement, il n'y a rien entre Lorena et moi. On ne fait que se regarder, se sourire, c'est tout. Et alors, Juanca, tu le fais devant Mariana et dis-toi que c'est ça le plus important. Écoute, je crois sincèrement que notre chère Marie commence à être un peu jalouse, Trésor. Je ne sais pas, je trouve ça tellement puéril. Mais mon chéri, l'amour est un jeu d'enfant après tout. Et tu le sais parfaitement. Tony, je ne crois pas. Je pense que l'amour, c'est quelque chose de sérieux. Quelque chose dont l'importance, c'est la sincérité et la valeur de nos sentiments. Ah, mon Dieu. Pourquoi tu dois toujours être si sérieux et ennuyeux, hein? Détends-toi, prends les choses simplement. Dans le jeu de la séduction et de la conquête, tout est permis. Des petites ruses, des petits mensonges, la séduction, le suspense, un peu de jeu ici et là. Et de temps en temps, tu vois un peu où je veux en venir. Les femmes n'apprécient pas trop, ne trouvent pas séduisant quand un homme est trop carré ou préfère la routine, malheureusement comme toi, Trésor. Tu as l'air d'un vieux prêtre, je te jure. Alors maintenant, tu es devenu mon conseiller sentimental. Regarde, regarde, regarde. C'est comme ça que j'aime que tu sois de profil, mon amour. Reste comme ça et tout ça ira super. Ma Marie commence déjà à te voir différemment, crois-moi. Tu n'as pas l'air très contente, Mariana. Tu n'as pas aimé la vidéo? Non, je t'ai déjà dit que je l'ai adorée. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te contrarie? Non, non, pas du tout. Ah, d'accord. C'est à cause de mon amitié avec Juan Carlos. Eh bien, tu sais quoi? Je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient aussi vite. Eh bien, on avance. S'il te plaît, Mariana, ne fais pas cette tête. Écoute, je t'en ai parlé quand toute cette situation avec Juan Carlos a commencé. Tu m'avais bien dit qu'il ne t'intéressait pas. Donc pourquoi tu es contrariée maintenant? Non, mais je ne suis pas contrariée du tout. Bien au contraire, je te félicite. Excuse-moi une seconde. Oui, Fercho? Quoi de neuf? Comment ça va avec la confection des jupes?